2022 a été une année importante pour la mission médiation conduite par Pascal Essou. C'est ce qui ressort du rapport d'activité présenté aux partenaires et autres institutions présentes. En 2022, les activités de l'institution se sont intensifiées eu égard au vaste chantier induit par sa mission de dialogue politique. L'institution était pratiquement sur tous les fronts. Des séminaires ont été organisés à l'intention des partis politiques et différentes parties prenantes aux élections législatives de janvier 2023. D'autres actions ont été également menées tout au long de l'année 2022 dans le cadre de la visibilité de l'institution et le raffermissement de son rôle d'intercesseur gracieux entre les administrateurs et les administrés. Sans oublier les sessions du médiateur de la République considérées comme une des activités majeures qui rythment la vie de l'institution. L'objectif des sessions, c'est quoi? C'est que lorsque les usagers nous saisissent de leurs difficultés, nous, à notre tour, nous saisissons les administrations mises en cause pour avoir plus de précision et leur demander, au cas où le grief porté par les citoyens serait réel, que l'administration nous aide à y donner réponse. Alors, lorsque nous adressons cette demande d'intervention aux administrations, il y en a qui ne répondent pas dans les délais requis ou qui ne répondent même pas du tout. Pour donc donner satisfaction aux usagers, le médiateur Pascal Essou a décidé d'organiser les sessions 2 fois dans l'année. Dans l'ensemble, l'institution a reçu et traité 697 réclamations de diverses natures. En somme, le présent rapport 2022 est articulé autour de 4 parties essentielles: les grands faits et événements dans la vie de l'institution, le bilan du traitement des recours, les moyens d'action et les relations extérieures de l'institution, les recommandations. Personne n'a oublié les événements qui ont caractérisé les élections de 2019 et 2021. Donc, au lendemain de ces élections, et pour prévenir d'éventuelles violences pour les élections de 2023, le médiateur a initié une série de rencontres dans le cadre du dialogue politique. Et nous avons eu la première rencontre du 25 avril au 5 mai 2022 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, où nous avons invité les partis, tous les partis régulièrement constitués. À l'époque, il y en avait 16 et il y en a 14 qui ont répondu présents à notre invitation. Et avec chacun des représentants des partis, nous avons échangé sur les difficultés qu'ils éprouvaient par rapport au processus, sur leurs souhaits que nous avons essayé de résumer et de transmettre au chef de l'État sous forme de plaidoyer. Même si le volume d'activité en 2022 est en progression par rapport à 2021, le médiateur de la République se rapproche davantage des populations. Ce rapprochement a conduit l'institution à mettre en place en son sein une plateforme de saisine en ligne pour permettre à toute personne vivant au Bénin ou à l'étranger de saisir le médiateur pour toute réclamation ou plainte. Désormais, pour saisir le médiateur de la République, plus besoin de se déplacer. Il suffit juste d'aller sur le portail web du médiateur en tapant www.mediateur.bj. L'institution dont Pascal Essou est en charge vient de gagner une fois encore la confiance des partenaires techniques et financiers. Convaincu de la justesse de cette activité, la coopération suisse a volontiers accepté d'appuyer le médiateur de la République dans ses efforts de médiation de proximité. C'est dans cette même dynamique que nous avons accepté également d'accompagner l'institution dans son initiative visant à offrir désormais aux populations du Bénin et même au-delà la possibilité de saisir en ligne via Internet, comme on vient d'apprendre. L'institution est consciente que beaucoup de défis se dressent encore sur le chemin de la pleine résolution des conflits entre les administrations et les citoyens, mais la volonté de les résoudre est partagée par le gouvernement. L'année 2026 est une année de grands défis, en ce sens qu'elle connaîtra pour la première fois dans notre pays des élections générales. Le médiateur de la République, dont l'une des missions est de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, fait de cet important tournant de notre histoire une préoccupation majeure. C'est pourquoi l'institution envisage déjà, dans une nécessaire anticipation du processus de préparation de ces élections, que nous voudrions pacifiques comme ce fut le cas en janvier dernier, des activités d'envergure nationale à partir de 2024.
Le médiateur de la République entend décupler ses services dans le sens d'une meilleure assistance aux citoyens par l'écoute de proximité, les descentes sur le terrain afin de prévenir les exacerbations des tensions sociales et semer partout où cela est possible les graines de la paix.